là, on est à Puligny-Montrachet, sur cette place de village autour de nous. J'ai connu la première Saint-Vincent tournante, Saint-Vincent, et c'était en 1961, donc pour moi il y a 62 ans. Et l'idée de la Saint-Vincent, ben, c'est évidemment le mot Vincent. Pourquoi Vincent? C'est le patron des vignerons. En fait, c'est le protecteur des vignerons. Parce que Vincent, vin, c'est le vin, et sang, c'est le couleur du vin rouge. Donc voilà un petit peu l'origine de la Saint-Vincent, qui est une fête qui a été inspirée par la religion catholique, puisqu'il s'agit pour chaque village qui a son saint, dans chaque village il y a un saint différent, et ces saints, on leur demande d'intervenir auprès de Dieu pour que les vendanges soient les plus belles possibles, pour éviter la grêle, pour éviter la sécheresse, pour éviter le gel. Voilà, donc tout ça c'est pour protéger. Alors Dieu, est-ce qu'il entend? Ben, pas toujours, parce qu'on a aussi de la grêle, mais bon, ça donne de l'espoir de dire il y a quelqu'un qui va nous protéger, même si c'est pas toujours le cas. Alors la première Saint-Vincent en 1961, il y avait à peu près 1000 personnes dans le village. Chaque village était venu avec son saint, c'est une petite statue qu'il porte. Et puis il y avait aussi quelques importateurs, il y avait aussi quelques gens du coin. Mais c'était une toute petite Saint-Vincent, très familiale, très religieuse et surtout très professionnelle. Puisque c'est plutôt les gens, les vignerons, c'est la fête des vignerons. D'ailleurs on honore les vieux vignerons avec une décoration qu'ils mettent là, et voilà, ils sont contents, ils sont introduits par la confrérie du Tastevin. Alors en 1991, ça a changé. Là, le village était grand ouvert. Il y avait 80 000 personnes en 2 jours. Et c'était un petit peu, là, une fête populaire. Où on pouvait goûter les cuvées de Puligny-Montrachet. Mais comme il n'y avait aucun contrôle, ça tournait souvent quand même à la petite beuverie, où les gens étaient quand même en grande partie relativement ivres en fin de journée. D'ailleurs, j'avais passé, il faisait très froid, il faisait moins 10 en 1991. Et la nuit, on passait son temps à aller voir s'il n'y avait pas des gens dans les fossés qui étaient ivres morts et qui risquaient de mourir à cause du froid. Alors depuis, et ça va être la vendange 2021, qui aura lieu en 2022, depuis, on contrôle, puisque les gens qui veulent rentrer pour la Saint-Vincent, ils doivent acheter un verre, donc c'est payant, et ils sont limités dans le nombre de vins qu'ils peuvent goûter, à 5 vins. Donc c'est déjà beaucoup plus correct. Il y a quand même toujours beaucoup de monde, il y a toujours ces 40 000 personnes par jour. Le village est décoré, ça c'est quand même très amusant, puisque et la semaine d'avant et la semaine d'après, beaucoup de touristes viennent visiter les décorations. Et donc ça se passe bien, on goûtera donc les cuvées, pas 2021, puisque on vient de les vendanger, mais on goûtera les cuvées un petit peu précédentes. Il y aura un petit peu des villages, il y aura même des premiers crus. Donc voilà ce qui se passera en 2022, repoussé d'1 an, puisqu'il y a un petit problème en ce moment du Covid. Alors pour moi, la Saint-Vincent tournante, c'est un souvenir de début de ma vocation de vigneron. J'avais à peu près 35 ans et le papa de ma femme, qui était le vigneron du domaine Lejeune, à l'époque, m'a emmené au Cédurès. Pour moi, c'était quelque chose d'assez étonnant. Je n'avais jamais entendu parler de ce village et m'a emmené à la Saint-Vincent tournante des vignerons. Donc un matin à 6 heures, on s'est retrouvés dans une grande halle où on a partagé le saucisson et un verre de blanc d'Au Cédurès. Et puis ensuite, on est parti en procession avec le saint, le petit saint de Pommard, le saint Thibaut de Pommard, qui est le saint de la Société de Secours Mutuel. Et puis on est parti en procession, donc en allant vers le monument aux morts, puis après à l'église d'Au Cédurès où il y a eu la messe, et puis après grande réjouissance et grand repas au Clos Vougeot. Et pour moi, ça a été un souvenir assez fondateur. Ça m'a profondément ému et ça m'a donné envie de devenir vigneron. Et c'est un des souvenirs très importants pour moi. La Saint-Vincent, c'est quand même un lien lié à la tradition qui est absolument extraordinaire. À la Saint-Vincent, j'ai de très bons souvenirs à la Saint-Vincent, à Puligny-Montrachet, bien sûr, surtout. Donc c'était dans les années 1990, si ma mémoire est bonne. Et voilà, ça se passait plutôt bien, ça s'est passé plutôt bien. Évidemment, c'était dans des conditions différentes. D'abord, il faisait -8 ou -9. Donc la famille Lefebvre était chargée de la Croix-Rouge et de récupérer éventuellement et de faire attendre quelques instants les gens qui se sentaient mal. Donc
c'était un peu folklorique, il y avait des voitures un peu partout, mais ça se passait dans une bonne ambiance, évidemment, compte tenu des dégustations. Donc j'ai très bon souvenir, j'ai des amis qui étaient venus exprès pour profiter, et qui étaient surpris de sortir par moi justement, et ensuite aller déguster. Mais évidemment, 40 000 personnes dans le village, ça crée un peu d'embouteillage, mais bon, c'était quand même bien réussi. Et sinon, c'était assez classique avec la messe et puis le défilé de Saint-Vincent, voilà, avec tous les participants en grande tenue, en particulier évidemment les chevaliers du Tastevin qui étaient là. En fait, le meilleur souvenir, il est réparti sur 2 Saint-Vincent tournantes. Il est réparti sur déjà la Saint-Vincent tournante 2000 à Gevrey-Chambertin, où quelques jours avant, j'ai eu l'occasion de me balader dans le village alors que les habitants venaient juste de décorer la totalité de Gevrey-Chambertin. Ils avaient passé des mois et des mois à faire des toutes petites feuilles en papier crépon. Il y avait un soleil magnifique. C'était vraiment un enchantement. Ça a duré un grand quart d'heure. Je me suis fait plaisir à moi toute seule. J'étais tranquille dans les rues et c'était génial. Et quelques jours après, j'y suis retournée, j'ai revu le Gevrey-Chambertin plein de monde, malheureusement avec un peu de pluie sur les papiers crépons, mais il y avait quand même une belle ambiance et c'était super agréable. Le deuxième, c'était 2 ans plus tard, c'était en Côte Chalonnaise à Montagny. J'accompagnais un groupe. Et l'idée c'était que il fallait pas trop que je m'éloigne du groupe parce que j'étais un petit peu le berger. Il fallait qu'ils aient un repère, que je m'amuse pas trop, que je boive pas trop non plus. Donc il faisait beau ce jour-là, j'avais de la chance, mais c'était pas forcément super fête pour moi non plus. Et puis au bout de quelques instants, j'ai eu la grande surprise et le grand plaisir d'avoir un coup de fil d'un couple d'amis qui étaient là sur place. Donc j'ai pu les retrouver et on a vraiment passé une grande et belle journée à profiter des animations, de la joie des gens. J'ai bu un petit coup quand même, faut pas l'oublier. Et puis j'ai pu récupérer tout mon petit groupe en fin de journée. Eux, ils étaient un petit peu plus rouges que moi sur les joues et sur le nez. Mais bon, tout le monde était heureux, donc ça c'était vraiment un chouette souvenir.